Un coup de pied long qu'a choisi François. Essayer de retrouver un petit peu de la vitesse. Krivi avec Ouedraogo. Ouedraogo qui est passé et qui s'arrête à 5 mètres de la ligne. Ici ça sort vite. Payog Sur la largeur. avec Tranu, bon. Tranu tout seul pour aller aplatir entre les perches pour le premier essai. Sur Ouedraogo. Ouais, 3 plaquages manqués. Hein, Là on le voit bien. Rudy Kodzé qui est là. Voilà, et on se sert au bord du roc. Et du coup sur les largeurs, il y a un peu moins de monde. Et retirer le bonus défensif. Face à face, c'est parti avec le coup d'envoi donné. Touché, jeu. La deuxième poussée du Racing qui avance. Avantage en cours. Machenot va jouer derrière cette mêlée avec Wisniewski qui combine avec Estebanez, repris par Piukala sous les poteaux de Perpignan. Mêlée ouverte, le ballon est pour les Racing, mais il ressort pour Machenot. Machenot qui lance Galindo. Galindo repris sur la ligne, il n'a pas pu aplatir, le ballon est juste devant, Machenot le sort. La Machenot pour la passe volée, magnifique. Et c'est encore le début de cette partie. L'intervention de Wisniewski qui a su transmettre au bon moment, l'avancée de Chavancy, le rôle après des troisièmes lignes. On a su faire les mètres qu'il fallait et là, ballon libéré, pas forcément dans le bon tempo et la transmission en aveugle de Cyril Libon. de Fabrice Estebanez dans les bras de Michel Tuilagi. Attention à la percussion d'Henri Tuilagi qui passe joliment les bras pour planter, bien joué aussi pour Michel, l'accélération de Michel qui a échappé au plaquage de Benarous. Cazenave, Hook. Faricide sur l'aile. Oui, la passe au pied de James Hook, c'est bien fait, c'est bien vu, ce raté LAC. Oui, c'est qui arrive, qui pousse du pied et qui va aller marquer. Il va demander la vidéo, l'arbitre va demander la vidéo. C'est pas entraîné avec rougerie sur les faces à Ne réglez pas vos comptes avec vos anciens partenaires à l'antenne, Thomas. Et c'est accordé. On va revoir. Très bien joué, tactiquement, l'utilisation du jeu au pied de James Hook qui a su bien orienter le jeu. Romain Magellan l'avait dit, sur les ailes, il y a de l'espace. Grogneux, mais les Catalans se rapprochent de la ligne. David Mêlé. Mêlé pour James Hook. Il y a une solution sur l'extérieur. Et Piukala pour Tuilagi. Tuilagi, la passe mal assurée pour Strokosch. C'était le ballon de la gagne et c'est la fin du match. Sur ce score de 23-19. La victoire du Racing Métro. La 9e victoire consécutive. On voit inversé d'ailleurs de ce match. Et aussitôt. Oui. Turinui qui est pris. Avantage en courbe, Hodges peut servir Boxis avec la percussion plein champ de Maestri maintenant. Il y a un avantage en cours, hein. Regardez le bras de Monsieur Cloutet. Ouais, c'est UG qui est arrivé transversé à hauteur pour aller marquer. Les Parisiens se sont arrêtés parce qu'ils ont réclamé un en avant. Et UG Pour ce genre de transmission, on n'a pas des passes légèrement en avant. Regardez la construction du mouvement avec la percussion plein champ ici de Maestri et UG qui voit parfaitement la ligne d'avantage et l'intervalle. Il se propose, il est servi. Alors le révélateur ici, ouais, semble position. Ils vont finir par physiquement, sans doute être un peu dans le rouge pour pénaliser l'Embélé. Mais Burgess joue vite cette pénalité. Luc Burgess, plaqué par Flancard. De nouveau les Toulousains dangereux avec la charge de Vasil Kakovin, le pilier géorgien, sur la ligne de touche ou quasiment. Tolofuar va laisser ce ballon au demi-mêlée australien. Picamol bien bloqué. Ils ont changé de braquet là, les Toulousains incontestablement. Burgess, Boxis pour McAllister. McAllister alors là-bas, Ficou voit l'intervalle avec le soutien de Bouillou. La passe va au but pour Vincent Clerc. Et Vincent Clerc. Son 7e de la saison. Regardez ici la construction de cet essai avec Ficou qui va choisir de rentrer. Il y a l'équilibre et la justesse de Jean Bouillou. Warwick pour jouer. Williams. Warwick redouble. C'est Arias maintenant qui est servi. Arias pour Porical. Ballon d'essai pour le Stade français. Il croise avec Feynifo. C'est bien joué. Et Francis Feynifo a plaqué quasiment entre les poteaux. Ils vont s'illustrer. Regardez le travail ici. La redoublée initiale avec Turinui qui redouble avec Warwick. Et ici, Julien Arias qui sert Porical. Porical qui croise très judicieusement avec Feynifo qui n'a plus qu'à courir. Les choses étonnantes, Brekvadze va repartir s'échauffer. Vincent Clerc qui a trouvé la faille. Vincent Clerc qui perce, qui attend le soutien. C'est UG qui se propose. Le sprint d'UG poursuivi par Arias et UG qui va marquer.
Le troisième essai du Stade Toulousain. Pas vraiment de pression, donc du coup un bon ballon de relance avec Poitrenaud qui a du temps pour manœuvrer, qui va fixer rapidement. On joue même sens avec une libération rapide et Vincent Clerc qui vient créer le décalage et d'une superbe passe décalée Yohann Huget, les jambes de Yohann Huget au centre. Et l'alignement toulousain qui vient de rendre un peu l'appareil à celui du Stade Français en gagnant ce ballon sur lancer, le coup de patte de McAllister, c'est bien vu, regardez le sprint de Vincent Clerc, le rebond favorable à qui? Favorable à Bref Gadzé pour Vincent Clerc qui n'arrive pas à contrôler. Il y a du sautoir qui est au soutien, Thierry Sautoir s'arrache et qui marque. Du sautoir a-t-il marqué? Oui, il l'a accordé. L'essai est accordé par Monsieur Cloutet pour le Stade Toulousain. Thomas. Allez, regardez l'action avec la passe au pied de McAllister pour Vincent Clerc, la récupération ici de Bref Gadzé qui transmet à Vincent Clerc. Non, il n'y a pas d'en avant. Pas d'en avant, il est en pression. Bref Gadzé ici, il transmet à destination de Vincent Clerc avec un ballon qui n'est pas contrôlé par l'intérieur. Passer la ligne pour le 5e essai en puissance, en force, après avoir lâché la cavalerie des trois quarts depuis le début du match. Ça semble bien parti, un avantage en cours et Bref Gadzé va s'écrouler dans l'embut. C'est le 5e essai du Stade Toulousain. Attaquant en reculant avec la pression de la montée défensive des Toulousaines qui est très agressive. Et en avant de Ramadan avec le centre de Maxime Médard. Il va y aller. Le sprint de Médard qu'aucun Parisien ne pourra rattraper. C'est dur pour le Stade Français, mais c'est le 6e essai du Stade Toulousain. Et il est aplati par Max Médard. On a senti aussi un peu de colère, hein, même si elle a été maîtrisée. Excellemment tapé par Benoît Babi puisqu'il était très très haut. Et la combinaison des Biarros que l'on voit de plus en plus, cette combinaison avec la prise de balle d'Harry Nordoki qui décale le ball un peu plus loin et le ballon groupé avec Agui pour le premier essai de ce match en faveur de Biarros. C'est quand même exceptionnel. Et les Clermontois qui repartent à l'offensive avec ce ballon pour Sylvie Vatou. Sylvie Vatou qui a évité encore un plaquage. Il a transpercé le premier rideau défensif, il a trouvé des soutiens avec David Strela. Voilà la réplique des Clermontois, le premier essai des Auvergnats dans ce match. Et au départ encore la décision faite par Sylvie Vatou. Ouais. Et la défense biarrote qui se fait transpercer. Un joueur qui est resté au sol. C'est Djoubarry et les Biarros sont à 14. Attention à King maintenant qui s'approche des 22 mètres des Biarros. Ballon toujours pour les Clermontois. James à hauteur pour putain, ça va y aller avec l'essai pour Brock James et Clermont qui va peut-être passer devant au score si jamais il réussit à transformer. Brock James qui a fait l'effort pour se rapprocher des poteaux. Ouvert l'intervalle à Jean-Marcelin Butin et celui-ci lui a rendu l'appareil. On va voir, Regan King, on signale pas assez ce joueur exceptionnel qui casse toutes les défenses. On va voir Brock James qui ouvre la porte à Butin. 1-1-2 comme au football. Et les Clermontois qui devraient... Soutien d'Harry Nordoki. Ballon récupéré par les Biarros. Perdu ensuite. Code mort pour Zirakashvili. Zirakashvili qui va aller marquer le troisième essai en faveur des Clermontois. Qui vont... Sur ce ruck, on va voir ça. Bonner qui est un petit peu sur le côté quand même. Hein. C'est ce qu'estime également l'encadrement Biarros. Voilà. Bosch qui remonte ce ballon. S'appuie sur Nguenia. Le crochet intérieur sur Rougerie. Nguenia qui est repris. Ça ressort pour les Biarros avec Yachvili. Là, il y a du monde. Hein. Babi, il y a peut-être un surnombre là pour les Biarros. Babi qui s'infiltre, qui rentre dans les 22 mètres de Clermont. Il a peut-être tout seul. L'exploit de Benoît Babi. L'exploit de Benoît Babi. Biarritz qui revient à une longueur, mais la transformation va être compliquée à passer. On va le voir. Hein. Il y a un surnombre exceptionnel sur l'extérieur. Il va se retrouver en face de Zirakashvili qui avait tout laissé sur son essai. Et là, Benoît Babi, cadrage débordement sur Butin, s'il vous plaît. Conserve le ballon. Sera encore longue. Les Clermontois.